5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, mardi 15, Pasteur nous enseigne sur le thème « Accomplissez votre appel ». Le verset d'ouverture est tiré de Colossiens 4, verset 17 qui dit « Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. » Le commentaire nous dit ceci « Chaque chrétien est appelé de Dieu et a un destin divin à accomplir. Cela ne veut pas dire que nous sommes tous appelés aux 5 fonctions du ministère, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Mais chacun de nous est appelé à remplir un ministère dans l'évangile. Jésus a dit dans Marc 16, verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Votre union avec Christ et votre partenariat avec lui dans l'évangile, c'est la chose la plus importante sur terre. C'est bien plus grand que tout ce que l'argent peut acquérir. C'est pourquoi il est important que vous le connaissiez vraiment et que vous le serviez avec votre esprit. Le satisfaire et accomplir son dessein pour votre vie devrait être l'objectif que vous poursuivez dans votre vie. C'est comme ce que nous lisons à propos de Moïse. La Bible dit qu'il a estimé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Hébreux 11, versets 24 à 26. Moïse ne vivait pas au temps de Jésus, mais il avait une révélation de son appel divin. Par lui, Dieu a délivré, c'est-à-dire sauvé, les enfants d'Israël d'Égypte. Le Seigneur compte sur vous. Il vous a confié son glorieux évangile. Il vous a appelé au ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 18 à 19 dit « Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation ? Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Estimez son appel à gagner des âmes et à vivre pour lui, indépendamment des circonstances, plus que les trésors de ce monde, et accomplissez-le. » Alléluia. La rhapsodie d'aujourd'hui est très édifiante. Pasteur nous fait comprendre que nous ne sommes pas venus sur terre par hasard, mais si nous sommes venus ici, c'est pour un but bien précis. Et Pasteur nous fait comprendre que si nous avons été sauvés, ce n'est pas juste pour jouir des bienfaits du royaume, mais c'est aussi pour inviter quelqu'un, pour inviter des gens à pouvoir jouir des mêmes fruits que nous. Alléluia. Nous allons prendre quelques secondes et méditer sur cette merveilleuse parole. Amen. Veuillez prendre cette confession et répéter après moi. Je vis pour la cause de l'évangile. Mon cœur bat avec passion pour toucher et gagner de plus en plus d'âmes dans le royaume. Je suis consumé par le zèle pour l'évangile et l'expansion du royaume de Dieu, et par la puissance de l'Esprit de Dieu. J'accomplis glorieusement cet appel en changeant la vie des gens avec l'évangile. Au nom de Jésus. Amen. Les études approfondies, vous les lirez dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58, Hébreux 11, verset 24 à 26. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'ai Christ qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.